Bienvenue à tous dans cette première édition des Pros d'Invisible, le podcast qui vous montre tout ce que l'on peut faire avec notre intuition et ses dérivés. Avec intuition, c'est le terme global, on va dire, on va mettre aussi les capacités extrasensorielles, ce qui est de l'ordre des prémonitions, bref, on va essayer de couvrir le spectre large. Alors, je suis Patricia Paredlinti, la fondatrice de l'Académie Intuition. Et cette académie vous entraîne à développer votre intuition, mais également va vous aider à structurer votre activité pour en faire une activité lucrative. J'ai le plaisir aujourd'hui, pour cette première édition, de recevoir Marion Cholou, qui est consultante intuitive. Voilà un titre bien bizarre que tu vas pouvoir nous expliquer. Alors aujourd'hui, on va parler d'intuition, de CRV. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la vision à distance contrôlée. Et rien à voir avec la visualisation qu'on nous fait faire quand on veut avoir des pensées positives. On va vous expliquer tout ça. Et puis on va aller sur leurs applications concrètes. Bonjour Marion, ravie de te recevoir. Bonjour Patricia, merci beaucoup. Je suis très contente d'être avec toi et avec vous tous. Eh bien, pour cette première, moi j'ai envie de te poser une question. Comment on devient intuitif? Comment on devient intuitif? Oui. Oula, alors je pense qu'on est tous intuitifs. Selon moi, selon mon point de vue, je pense qu'on est tous intuitifs et que c'est plutôt comment on ne l'est plus en fait. Avec notre monde très rationnel, très logique, très cartésien aussi. Avec notre éducation, avec notre scolarité aussi, qui nous apprend à bien faire fonctionner notre cerveau, à bien utiliser Ah la bien, logique, bien, le bien, on n'est pas rationnel. sûr que ce soit si bien que ça. Alors, en tout cas, à utiliser À voilà, utiliser au notre cerveau. maximum. Voilà. C'est ça, notre cerveau, notre rationnel, voilà, notre mental, principalement. Et puis, ben, petit à petit, avec le temps qui passe, on en délaisse les autres fonctions naturelles, dont l'intuition, qu'on n'apprend pas à écouter à l'école, malheureusement. En tout cas, pas encore. Alors, j'ai bon espoir qu'un jour ça arrive. Mais voilà. Et selon moi, on est tous intuitifs, plus ou moins selon les gens. Mais on a tous l'intuition en nous. Oui, j'ai souvent l'habitude de dire que l'intuition est à l'homme ce que le flair est au chien ou la vision nocturne au chat. Voilà, ça fait Exactement. partie de notre kit de départ, on va dire, de démarrage, hein. Et bah, comme toi, j'ai tendance à dire qu'on ne le devient pas, qu'on l'est naturellement, mais par contre qu'on devient inintuitif ou contre-intuitif, hein, quand on Ouais, c'est écoute un clair. petit peu trop ce qu'on nous enseigne à l'école, malheureusement. Mm. En fait, moi, Voilà. j'ai l'impression qu'il y a plusieurs voies en nous et notamment, bah, moi, j'en ai distingué quatre, moi. Le mental, Hmm. les émotions, le bruit du monde, donc tout ce qui va être Externe. euh, ouais, ou l'externe, et puis bah, les réseaux sociaux, il faut que, l'éducation, et puis voilà, la façon dont on a été formaté, en fait, finalement. Hmm. Et puis l'intuition. Et dans toutes ces voies-là, bah, l'intuition, c'est celle qui parle le moins fort. Moins fort. Donc, bah, elle est recouverte par toutes les autres voies et malheureusement, bah, on entend principalement les autres, quoi. On est bien d'accord. C'est vrai que l'intuition, elle se fait souvent toute petite, hein. Le seul moment où elle se manifeste réellement, c'est quand il y a un danger pour nous, puisque là, souvent, les gens l'entendent. Ils l'écoutent pas Mm, forcément, mais ils l'entendent. mm, Alors, mm. comment t'en es arrivé à faire un métier? Alors, comment je suis arrivée à faire mon Et puis métier là-dedans? surtout, Bah, alors, moi, en quoi consiste ton métier? oui, bah, j'ai toujours eu une intuition très forte. Donc, elle parlait fort dans mes petites voix là, mélangées qu'on vient d'expliquer. Bah, la mienne, l'intuition, elle était souvent là, mais sans que je comprenne pourquoi, parce que j'avais pas appris à démêler quand c'était mon mental, mon émotionnel ou mon intuition. Et donc, bah, des fois, j'avais des réactions que je comprenais pas. Par exemple, je savais qu'il fallait que je dise non sur un truc, mais ça n'avait rien de logique. Voilà, donc je savais que je devais prendre un choix alors que tout le monde m'aurait dit de prendre l'autre choix, faire l'autre choix. Donc c'était un peu bizarre et j'ai souvent écouté quand même mon intuition parce que j'avais pas trop le choix. Et, c'était plus fort que moi. Et puis de fil en aiguille, j'ai appris justement que c'était mon intuition. J'ai appris que je captais plein de choses, je ressentais plein de choses et que c'était pas forcément à moi. Je suis un peu une grande antenne en fait. Une antenne avec une éponge, on va dire, qui capte plein de trucs. Et puis avec le temps, bah, j'ai appris à le comprendre, à le cadrer pour mieux l'utiliser dans ma vie. Et j'ai suivi une formation entre 2020 et 2022. J'ai suivi une formation qui s'appelle le Control Remote Viewing, comme tu disais tout à l'heure. Et donc, je me suis formée à cette méthode-là et donc la vision à distance contrôlée.
qui m'a beaucoup plu parce que ça, il y a un côté à la fois intuitif et aussi cadré, pragmatique. Donc c'est vraiment une méthode, un protocole très cadré. Et ça me plaît beaucoup, ce côté ancré, pragmatique. Si on veut le recadrer, le remote viewing est le bébé de la, enfin le bébé, le bébé revendiqué de la CIA. En réalité, n'est pas du tout le bébé de la CIA puisque Mm. c'est quelque chose qui a été, on va dire, théorisé à partir de 1870. Mais la CIA l'a revendiqué et s'en est servi pour former ses espions. Tout à Et, fait, c'est ça. et aujourd'hui, c'est enseigné en Chine dans les écoles maternelles. Génial. Ah bah ça, je Ouais. savais pas, alors ça, c'est fabuleux. Alors, je sais pas si c'est fabuleux pour nous, Européens, mais en tous les cas, c'est fabuleux pour eux. Parce qu'ils vont avoir une Oui, d'un point sacrée de vue longueur. social. Alors, Ils vont on va dire avoir une d'un point de vue sacrée longueur social, de. c'est bien, ouais. Ils vont avoir une sacrée longueur d'avance économiquement parlant et humainement parlant aussi si s'ils continuent. J'ai ouï dire que ça Tout serait à fait. aussi en Russie, mais ça, je sais pas, j'ai pas de confirmation. On va dire on va distinguer, voilà, au niveau politique, c'est peut-être pas facile, c'est peut-être pas top pour nous, mais au niveau social et Ah, au évolution niveau, humaine, c'est c'est peut-être ça, intéressant. c'est ça. Et puis après, comment j'en ai fait mon métier pour en revenir à la deuxième partie de ta question, bah, du coup, c'est un outil qui m'a tellement plu et qui m'a tellement apporté dans ma vie que j'ai ressenti le besoin de l'utiliser pour accompagner d'autres personnes, que ce soit des particuliers, des professionnels ou des animaux, que ce soit pour capter des informations pour eux afin de leur apporter de la clarté, ou alors pour les former aussi sur l'utilisation, comme tu peux le faire toi, sur comment on utilise, comment on développe, comment on déploie notre outil intuitif et nos ressentis extrasensoriels, nos ressentis subtils. Donc voilà, aujourd'hui, j'utilise pas en tant que professionnel, j'utilise pas le CRV, je fais surtout du remote viewing, mais plutôt libre, sans méthode très cadrée. Et puis donc consultante intuitive, donc c'est mon métier. Consultante parce que on fait appel à moi pour avoir de la clarté, et intuitive parce que justement j'emploie toute cette méthode-là d'imprégnation de l'environnement, de l'ambiance, de la situation pour mettre des mots dessus et ensuite restituer ces informations brutes à mon client. Alors, on va peut-être expliquer un peu ce qu'est le remote viewing. Ça a été très cadré, ça a été très protocolarisé par la CIA, comme on le disait tout à l'heure. En réalité, on va partir d'une recherche, on va dire, plus ou moins vague, enfin orientée. Souvent, la CIA s'en servait pour retrouver notamment un avion qui avait été perdu en Namibie, il me semble. Ils s'en sont servis Mm. également pour recouper des plans sur Séoul, en Corée, des plans de bunkers avant de pouvoir faire des invasions ou pouvoir aider à certaines récupérations d'infos. Ils font ça depuis les États-Unis, depuis leur bureau, sans aucun papier, avec comme seul outil, on va dire, ce qu'on Mm. appelle la projection de conscience, c'est-à-dire la capacité de notre cerveau à aller récupérer dans la conscience collective tout ce qui s'y trouve. Puisque aujourd'hui, on a certaines études qui tentent à montrer que la mémoire, les souvenirs, tout ce qu'on apprend, tout ça, c'est délocalisé. Au final, c'est pas dans notre boîte crânienne, c'est délocalisé à Mm. l'extérieur. Donc, on va se servir Mm. de cette délocalisation, nous, pour aller quelque part se plugger, hein. C'est comme la souris sur l'ordinateur, Exact. c'est plug and play. On va aller se raccorder à ça pour aller dérouler le film. Alors, c'est C'est pas ça. si simple, et mes étudiants vous diraient que c'était absolument pas aussi simple que ça. Parce que il y a des étapes qui font qu'au démarrage, bah, on a tendance, notre mental revient en force, hein, et on a tendance à Ouais, tout à compiler fait. des infos et en faire une image Mm. précise. C'est-à-dire quand on voit une masse grise avec quelque chose de blanc devant, on va nommer ça un éléphant, alors que c'est peut-être un Mm. dinosaure ou c'est peut-être juste une montagne avec un petit bout de neige. Voilà, donc il va Tout à falloir fait. qu'on apprenne dans le remote viewing à séparer ce que l'on va constater, donc une masse grise en l'occurrence avec du blanc, de l'image que notre mental va nous en faire. Et c'est souvent là C'est ça. le point de friction, on va dire. Exactement. Voilà. Rester, en fait, au maximum, rester sur le sensoriel, sur le Oui. comment c'est au niveau des formes, des textures, des couleurs, voilà, du sensoriel. Et dès Oui. que je commence à avoir une image mentale,
je le nomme pour l'évacuer. Oui, pour l'évacuer. Donc, tout ce qui va être interprétation et émotion, tout ce qui m'appartient et tout ce qui est de l'interprétation Mm, mentale, je l'évacue. Et après, je me dis, ok, bah là, j'ai vu de l'herbe, par exemple, j'ai l'impression d'avoir vu de l'herbe, donc je reviens au sensoriel. Qu'est-ce qui m'a fait penser que c'était de l'herbe? tout à C'était fait. vert, c'était vertical, c'était répété, c'était végétal, voilà. Bah, peut-être que c'était pas de l'herbe, c'était peut-être une forêt, enfin voilà, ou autre chose. Donc c'est toujours être vigilant. En fait, selon moi, cette méthode-là, c'est être attentif à nos perceptions Tout à et les fait. trier au bon endroit. Tout à fait. C'est refaire et puis reconstituer l'image après pour expliquer comment ça fonctionne. À la fin, on va reconstituer cette image. Mais à partir de nos sensations. C'est-à-dire qu'une fois qu'on Mhm. a fait le tour, hein, donc notre projection de conscience va nous amener à pouvoir faire le tour en 5D. On peut aller en dessous, on peut aller au-dessus, on peut se balader, on peut rentrer dedans, enfin on fait comme on veut. Et une fois qu'on a capté tout ça, alors c'est des processus qui sont parfois relativement longs, tout au moins au démarrage, Mhm. hein. Une fois qu'on a Oui, fait tout ce travail-là, eh bien on va aller réfléchir en se disant, OK, c'est rond, c'est jaune, ça, j'ai l'impression que ça tourne. Et à force de recompiler les infos, ben on va se dire, ah, mais c'est une fleur. Ah, puis cette fleur, ça doit être le tournesol. Voilà. On va Mhm. arriver à ce genre de déduction. Alors, Hypothèse. Voilà. Mhm. d'hypothèse, oui. Et puis après, on va aller recouper nos hypothèses avec les données réelles, concrètes, rationnelles, cette fois que l'on avait, pour voir si Mhm. l'hypothèse rentre dans le cadre. Voilà. Tout à Et en fait. général, dans 99% des cas, elle rentre dans le cadre. C'est, Mhm. Est-ce que tu formes, toi, au remote viewing? Alors, je ne forme pas au remote view. Alors oui, en quelque sorte, puisque j'ai créé une formation en ligne qui est autonome, donc c'est-à-dire que les gens la commencent et ils avancent au fur et à mesure tout seuls. En fait, je suis pas en face à face avec eux, c'est vraiment, ils sont en autonomie devant leur ordinateur et des points réguliers avec moi pour découvrir justement les quatre voix dont je te parlais tout à l'heure, donc reconnaître chacune des voix quand elles se présentent, et quand c'est de l'intuition, comment elles se manifestent chez eux. Est-ce que c'est par la vue? Est-ce que c'est par les densités? Est-ce que c'est par l'audition, etc. Enfin, il y a plein de canaux, comme tu le sais. Et du coup, comment voilà, reconnaître ça? Et ensuite, il y a des exercices de remote viewing pour qu'ils puissent s'entraîner, mais c'est pas, voilà, je fais pas de formation au CRV, par exemple. Ouais, d'accord. Contrairement à, oui. Alors, moi, par contre, je couvre toute la palette Oui. sur le remote viewing. Et puis, là, par contre, on a des entraînements qui sont Mhm. débriefés parce que par rapport à ce que disait Marion, oui, Marion, on a différents canaux. Mais ça se limite pas à ça. C'est-à-dire que une même chose que l'on va percevoir ne va pas être perçue de la même manière par tout le monde. Si on Mhm. prend l'herbe, Marion va tout à l'heure, elle a parlé de droit, de vertical, de végétal. C'est une sensation qu'elle peut avoir. Moi, la sensation, si on me présente de l'herbe, ayant eu un passé d'enfant avec des allergies, je vais éternuer. Ça va être mon indicateur qu'il y a de l'herbe ou du foin quelque part Mhm. dans l'image. Donc, je vais éternuer. Mhm. Notre intuition va toujours prendre le canal le plus évident pour nous. Tout à Celui fait. qu'on Et connaît, alors, celui... Oui, vas-y. ça peut être même très symbolique parfois parce que Oui, oui. j'ai fait un atelier il n'y a pas très longtemps sur l'intuition et je leur ai fait faire un exercice à l'aveugle. Donc, je leur ai fait travailler sur une image en aveugle. Et cette image, c'était des bonbons. Donc, il y en a qui ont, avant de leur montrer l'image, j'ai fait un tour de table. Donc, il y en a une qui m'a dit c'est super. Alors, elle m'a décrit sensoriellement, puis elle m'a dit au niveau de l'ambiance, pour moi, c'est très enfantin, c'est festif, ça me donne envie de faire la fête et tout. Il y en a une autre qui m'a dit moi, ça me dégoûte et ça me prend à la gorge et ça me donne la nausée, je suis pas Ouais. bien. Et en Comme fait, trop de sucre. il s'est avéré que, alors oui, il y a trop de sucre, et puis surtout, à la restitution, en fait, elle nous a confié, cette personne-là, qu'elle avait des compulsions, des troubles alimentaires. Voilà. Donc, c'était symboliquement pour elle, les bonbons, c'était vraiment quelque chose qui était pas bon pour elle, en fait, dans sa vie, quoi. Et donc, voilà, selon la vie des personnes aussi, c'est pour ça que c'est important de connaître de créer notre propre nomenclature, notre Mhm. propre Dictionnaire. dictionnaire des Ouais. ressentis, parce que finalement, on a tous des ressentis très différents. Tout à fait. Donc, C'est ça ce que... s'entraîne, c'est un langage à apprendre. Ouais, ça s'entraîne. Ça s'entraîne et si vous pouvez avoir la chance d'avoir quelqu'un qui puisse débriefer avec vous, bah, ça aide, ça permet d'avancer.
Complètement. Et c'est Ouais, vrai tout que à moi, fait. j'y consacre 3 heures par semaine où sur différents aspects, on va aller enfin, je vais aller tout débriefer. On fait un exercice de 40 minutes et après, je le consacre au débrief individuel de chaque personne, justement pour que chacun comprenne sa nomenclature. Par rapport à ce que disait Ok. Marion, c'est marrant parce que un jour, on peut faire un test comme ça et c'était sur le Sri Lanka. Et je tombe, à chaque fois qu'on me parle du Sri Lanka, la première image qui me vient, c'est un éléphant. Mhm. Pourquoi Moi un aussi, ça éléphant? me fait ça là. J'en sais rien, j'en savais rien à l'époque. Et puis ma mère décède, je range donc les placards, je vide l'appartement et je retombe sur une boîte de thé que je pense que j'ai dû voir toute mon enfance. Et Ah sur oui, cette boîte de thé, c'était écrit, il y avait un petit éléphant et autour c'était écrit thé de Ceylan. Ceylan étant l'ancien nom ouais, du Sri Lanka. Voilà, ah, donc mon génial. cerveau a engrammé que Sri Lanka égale éléphant. Donc quand c'est du Sri Lanka, ben, j'ai l'éléphant qui ressort C'est systématiquement. marrant. Et j'ai refait le test à plusieurs reprises et à chaque fois c'est l'éléphant qui ressort. Ouais, c'est Donc voilà. rigolo. Ouais. Après, pour ceux qui veulent entraîner leur intuition, bah, souvent ce que je conseille à mes clients quand ils débutent, hein, c'est vous prenez une image et vous allez en regardant cette image étudier les ressentis que vous avez. Donc là, vous Hmm. êtes en pleine conscience, hein. C'est de savoir ce qui se passe quand vous regardez une image de mer, par exemple. Qu'est-ce qui va vibrer en vous? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça éveille? Quelles sont également Hmm. les images mentales qui apparaissent? Parce que nos images mentales, même si on les évacue, quand on fait certains exercices, hein, nos images mentales, elles sont en général quand même porteuses de bonnes infos. Il faut juste les Complètement. décortiquer. Ouais. Donc, Hmm. apprendre, finalement à l'inverse, apprendre en se disant, je prends une image. Si ceux qui nous écoutent ont envie de progresser, se dire, je prends une image et puis je vois ce que je ressens. Puis je change avec une autre image Hmm. et je vois, pardon, où ça se Hmm. manifeste, etc., etc. Ça permet d'aider à déblayer Allez, ce. il y a un- je fais j'invite aussi mes apprenants à faire un exercice en général que vous pouvez aussi faire, c'est super intéressant. J'appelle ça défouler l'essence. Donc on va dehors à l'occasion d'une balade, d'une marche ou autre, et puis on fait un scan en fait corporel, et puis ou en tout cas un scan perceptif parce que c'est pas forcément que le corps, mais et on voit tout ce qu'on ressent, on nomme tout ce qu'on ressent. Donc voilà, j'entends un sifflement. En essayant au maximum de rester sur du sensoriel. Donc pas j'entends un oiseau, mais j'entends un sifflement. Je vois du bleu, je vois du vert, c'est mou, c'est dur, enfin voilà, tout ce genre de choses. Parce que plus on fait ça et plus on s'entraîne à le faire, et plus c'est facile derrière d'avoir un vocabulaire et de le faire de manière naturelle. Donc voilà, moi j'aime bien faire ça et inviter les gens à le faire. J'ai la même intro, on va dire, sur le remote viewing. Alors, celui qui est libre, pas celui qui est structuré, puisque, comme vous Oui. l'avez compris, Marion comme moi, on travaille maintenant toujours avec le remote viewing, mais on travaille, enfin, avec un remote viewing libre. On va pas Mm. reprendre notre feuille bien stéréotypée Mm. avec les températures, les densités, l'esthétisme et Mm. compagnie. On fait ça maintenant de manière libre. Et c'est mon invitation, c'est le premier exercice où, en effet, j'invite les gens à une promenade Ok. sensorielle. Alors là, imaginaire. J'avais pas pensé à le faire dans la nature, j'avoue. Ouais. Enfin, je le fais naturellement moi, mais j'ai pas pensé à leur faire dans la nature. Mais du coup, je leur fais faire une balade imaginaire. Dans quel état tu es? Parce que j'ai souvent la question, est-ce qu'il faut être sous hypnose? Est-ce qu'il faut être en état de conscience modifié? Dans quel état, toi, tu travailles quand tu vas aborder finalement une consultation qu'on t'a demandé de faire? Alors, quand je reçois une commande, donc les gens commandent sur mon site intuitif, sur mon site internet, pardon, leurs sessions intuitives. Et quand je reçois la commande, je me donne 8 jours pour la faire. Donc, c'est marqué dans le site, les gens le savent, voilà. Et donc, quand je sens que c'est le bon moment pour moi, indépendamment de la présence de la personne, donc à distance, j'enclenche la session. Donc, je sais que j'ai 8 jours, donc le moment se présente au meilleur moment pour moi. Et dans ces moments-là, en général, c'est que je suis chez moi. Je n'ai pas besoin de faire une méditation ou autre. Mais en général, ce qui se passe, c'est que j'ai tout un protocole d'ouverture que je vais dérouler, qui est devenu un peu mon rituel d'ouverture de session, dans lequel je vais poser des intentions. Donc déjà, je vais poser une intention claire par rapport à mon intuition, parce que l'intuition, c'est un outil qui est très volatile, c'est une capacité qui peut partir dans tous les sens si on ne la cadre pas.
Donc moi, je fixe toujours au démarrage une phrase d'exploration avec mon client, donc qui va être mon intention. Ça peut ressembler par exemple à j'émets l'intention de percevoir des informations à propos du projet professionnel de un tel afin de l'accompagner avec sérénité dans ce projet. Voilà, par exemple. Comme ça, mon intuition, elle sait où aller. Elle sait où se caler, elle sait où se fixer, elle va pas partir dans tous les sens. C'est toi qui la fixes ou tu la fixes par rapport à ce que te dit ton client? Alors, c'est le client et moi qui la fixons D'accord. en sachant que je demande très, très, très peu d'infos. Moi, le client, quand il commence à me dire son besoin, je l'arrête. Oui. En fait, j'ai un souhait, c'est de travailler le plus possible en aveugle. Donc je ne veux pas, parce que ce qu'on n'a pas, enfin, parce que c'est vrai que j'ai pas précisé ça pour les gens qui nous écoutent, mais en fait, l'intuition, elle ne fonctionne pas par les mêmes canaux que le mental et que le raisonnement logique. Donc l'intuition, elle n'a pas besoin de matière pour savoir. Contrairement au mental qui, lui, a besoin de matière pour analyser, pour décortiquer, pour comprendre, l'intuition, elle sait. Voilà, c'est un peu Et, difficile à comprendre pour nos cerveaux. et c'est même enfin moi je le vois quand le client, et que j'ai pas le temps de l'arrêter, qui me donne trop d'infos sur les lectures d'âme, Ouais. ça vient parasiter. Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça Il que je faut leur dis, faire le tri après de ce qui est de l'ordre c'est de ça. l'intuition, de ce qui est, et au final ça nous complexifie le travail. Ben, c'est ça. Donc, on est formé pour gérer les biais, Mm. donc c'est-à-dire tout ce qui va être interprétation, mentale et tout ça. Mais moins on en sait au démarrage, moins il y aura de biais et donc plus ce sera facile. Donc, du coup, je leur dis, voilà, on en parlera après, on va faire un débrief après, vous pourrez me dire tout ce que vous voulez et au contraire, je suis très curieuse de savoir après. Mais pour le moment, dites-moi juste le sujet sur lequel vous souhaitez travailler, sans rentrer dans le détail. Et donc là, on fixe la phrase d'exploration ensemble. Une fois qu'elle est validée, ben moi, j'ouvre ma session. Et donc là, je pose des intentions. Donc, je pose l'intention de la phrase validée avec le client. Et puis aussi, j'ai deux, trois phrases que j'ai calibrées parce qu'elles parlaient bien pour moi. Donc après, ça, c'est à chacun de voir ce qui lui parle. Mais moi, j'active la reliance à mes ressentis. D'accord. Et en général, ça me déclenche un frisson. Et quand ça me déclenche un frisson, c'est que je sais que c'est fait. Donc je dis ça et je dis, je me mets au point zéro. Voilà, je me mets au point zéro. Et en fait, j'essaye de me mettre au maximum dans un état neutre. Voilà, pour être le plus débarrassé de mes pensées, que je note aussi. Je vais faire ce que j'appelle ma Oui, vidange mentale. Donc, je note ma poubelle mentale du jour. c'est ça. Oui. Donc, Donc c'est la liste de courses, c'est le- ce qu'on a à faire derrière. ouais, voilà, c'est ça. C'est le courrier C'est de l'URSSAF du le bruit de la matin. perceuse à côté qui nous enquiquine. C'est tout ce qui peut C'est ça, traîner, on va dire, dans notre environnement ou c'est dans ça. notre tête. C'est- Exactement. Tout à fait. Et donc, du coup, je le fais, je le note et je le dis à l'oral aussi. Et je l'évacue. Et je mets un verre d'eau aussi, ça c'est quelque chose qui est un peu plus récent, mais tu vois, je mets un verre d'eau sur ma table. Et en fait, parce que avant j'avais la sensation que bah, je réceptionnais les infos et je savais pas où elles partaient après. J'avais l'impression qu'elles restaient en l'air dans la pièce. Et du coup, Oui, que je me baignais encore dans les infos. Enfin, c'est comme ça que je le ressentais moi à mon niveau. Après, on est tous probablement très différents là-dessus. Et j'avais l'impression que les infos que j'avais captées, bah, elles étaient restées en suspens dans l'espace et ça me dérangeait. Donc maintenant, je mets un verre d'eau et au démarrage, je dis que toutes les informations voilà, qui transitent par moi, ensuite, elles sont évacuées par le verre d'eau. C'est très d'accord. symbolique. Mais en tout cas, depuis, je suis plus embêtée par cette chose-là. Alors je vais te raconter une anecdote parce que j'ai fait un test. Alors pas dans le même contexte, hein, mais bah, tu dois connaître le test au verre d'eau, hein, l'eau qu'on magnétise de manière positive et Oui. l'eau qu'on magnétise de manière négative, enfin celle dans laquelle on va déverser en l'occurrence notre poubelle du jour. Et un jour, curieuse comme pas deux, en me disant ok je le fais, mais parce qu'on a toujours en nous quand on est intuitif, on a toujours quand même une partie très rationnelle qui Mm. veut se convaincre que ce que l'on vit n'est pas tout à fait vrai, donc bah, C'est clair, on va se tester comme ça. Que le verre d'eau positif, il a le même goût que le verre d'eau négatif. Oh là là. Oh là là, oui, ça m'a valu 3 jours au lit. Ouais. Ah ouais, tu m'étonnes. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair, ça m'étonne pas, hein. Moi, mon père, j'avais mon verre d'eau donc pour une session, puis il y avait mon père, j'étais chez mes parents ce jour-là. Mon père passe derrière, donc je lui explique. Il me dit, tu fais quoi après le verre d'eau, tu le bois? Je fais, oula! Non, non, non. Le verre d'eau, je le bois pas. Je vais le vider dans le lavabo et puis je vais le mettre à laver. Ouais, mais j'ai voulu tester, tu vois.
Je suis assez folle pour me Ouais. dire, OK, je veux savoir ce que ça fait parce que on me l'a enseigné comme ça, je l'ai entendu comme ça fait sens, mais Mm. est-ce que ça fait vraiment sens? Bah oui, oui, ça fait Ouais, vraiment oui. sens. Alors, j'ai Ah pas oui, le même ça m'étonne pas. rituel d'ouverture que toi. Ok, Moi, je fais beaucoup de lectures akashiques, hein. Donc beaucoup de lectures d'accord. de vie ancienne, hein. Et alors, là où on se recoupe, c'est que je pose la même intention que toi, qui est calibrée avec le client. Et après, je travaille dessus. Mais moi, tout part à la flamme de la bougie. C'est-à-dire que toutes mes Ok. séances, il y a une bougie qui est allumée à côté. Et tout ce qui a été Mm. capté, ça repart brûlé par la flamme de cette bougie. Mm. Et mon Ouais, ok. ouverture, elle se fait. Alors, souvent, elle se fait quand je vais marcher. Alors, moi, je laisse un laps de temps de 3 semaines parce que pendant un temps, j'en ai tellement que j'arrivais pas à traiter sous 8 jours. Ok. Et mon ouverture se fait souvent quand je vais marcher. J'ai la première info et la deuxième info qui me vient. Alors, souvent, dans le quart d'heure, 20 minutes qui suit, c'est une odeur. D'accord. Ah ouais, moi c'est Et rare les odeurs. et de cette odeur, je vais partir de là, je vais aller rechercher, alors j'ai toute une pléthore, un éventail d'huiles essentielles. Je vais aller rechercher mon huile essentielle, je vais faire un nettoyage avec cette huile sur les mains, et de là, je vais prendre mon crayon et tout va découler en général. Ah waouh, c'est génial Tout ça. suit. Super. C'est, euh, Super intéressant. Ouais, donc c'est pour ça, on a tous nos canaux différents, on a tous. Alors je n'avais pas la carrément. claire olfaction j'ai 53 ans, jusqu'à il y a 4 ans. Le Covid qui t'a débouché le Non, nez? non, une histoire de fou où j'ai une cliente qui me demande une lecture d'âme. Et la première lecture d'âme, je suis obligée de la rappeler pour annuler. Alors à l'époque, je les faisais en présentiel. J'ai été obligée de l'annuler parce que j'ai mon chat qui est tombé malade. Donc je D'accord. l'annule. La deuxième lecture d'âme, on avait reprogrammé ça 3 jours après. Je me lève le matin, il y avait 10 centimètres d'eau dans la maison. Le lapin avait mangé une canalisation. Donc je la rappelle en Ok. annulant et je lui dis, écoute, ça me gêne beaucoup de te rebloquer encore un troisième créneau. Je vais la faire en distanciel. Ok. Donc je lui dis, je te le fais samedi à 18 heures et je te restitue ça. Il sera 20 h, 21 heures samedi soir. Je manquerai pas à ma parole. Le samedi soir à 17h59, on est en train de faire un jeu avec mes enfants, en plus un jeu paranormal. Enfin, le jeu s'appelle Paranormal, qui consiste à deviner. Enfin, t'es un fantôme et pourquoi, de quoi tu es décédé. Comment tu es devenu fantôme. Et je leur mime le truc. Et je sais pas ce que je fais. Je tombe, je bascule du canapé, je m'expose le nez et un bout de la mâchoire. Mais un truc de fou. Comme c'était en période Covid, bah forcément, je dis non, c'est pas la peine, on va même pas à l'hôpital. Donc je remets mon nez, je rentre à l'intérieur de moi, Oh. je remets mon nez, je rafistole tout ça. Et non, non, mais très belle réparation. Aucun problème. Donc je rafistole tout ça. Et la nuit, je sens une présence dans la chambre. Et au bout d'un moment, j'ouvre les yeux et il y a quelqu'un, enfin une silhouette, on va dire, assise sur mon lit et dit, je suis désolée pour le nez cassé. Je suis le gardien de la personne dont tu dois faire la lecture d'âme. Hmm. Et je voulais pas qu'il soit Hmm. dit. Et là, il me déballe un tas de choses que je connais sur cette personne-là. Et je me dis, mais ok, enfin, ça fait sens, quoi. Donc, il me dit à un Hmm. moment donné, tu prends un crayon. Alors, il est 2 heures du matin, mon mari dormait. Donc, j'ai pris mon carnet, mon crayon et j'ai noté tout ce qu'il me dictait. Ok. Et Ouais, huit ok. pages plus tard, donc, il me dit, écoute, pour me faire pardonner, je vais te laisser un cadeau. Et ma claire-olfaction est née comme ça. Ah, c'est une belle histoire, hein? Mais le plus beau dans tout ça, c'est que quand j'ai restitué l'histoire à ma cliente, alors que j'en connaissais certains aspects, notamment la peur du jugement, puis notamment ses croyances, parce qu'elle m'a connue sur Facebook, mais j'en savais pas plus. Et donc quand je lui ai restitué les infos, ils étaient nés au même endroit, ils avaient vécu la même vie d'abandon et de parents qui avaient donné l'enfant. C'était même pire qu'un abandon, c'était je donne mon enfant à Ah oui, quelqu'un d'accord. d'autre. Ouais. Euh, Un et, rejet, et donc quoi. je lui ai retracé tout ça. Le seul point de divergence, c'est que lui avait pactisé avec le diable et à la fin de sa vie était revenu dans le droit chemin. Et elle, qui était très croyante, était en train de me dire je vais finir par pactiser avec le diable. Ouais, ouais, Et d'accord. ça, c'est le Ok. retour qu'elle me fait à la fin. Donc voilà, Ok. ça nous permet parfois de vivre des choses Alors, j'ai pas apprécié le nez cassé, mais bon, j'ai pris ça avec beaucoup de philosophie après. Mais voilà, Ah ça oui, nous, j'imagine. ça nous permet de vivre des choses qui sont assez,
j'ai pas envie de dire extraordinaires parce que ça fait partie de notre monde où on Mhm. croise ce genre de choses, mais des choses assez hors du commun, on va dire. Tout à fait, oui, c'est clair. Et ça, ça se paramètre aussi, parce que tu vois, Oui, tout à dans fait. mon paramétrage aussi, il y a un moment donné, avant de commencer la formation, à me former à ça, en fait, j'étais envahie par tout ça et je le contrôlais pas. Donc, je choisissais pas les infos que je recevais et c'était fatigant. Tu as dû connaître ça aussi. Oui, oui, Comme beaucoup de gens qui nous on le écoutent et connaît qui tout. sont très empathiques et enfin, réceptifs. Et en fait, j'ai paramétré plein de choses. Et Mm. j'ai paramétré le fait que j'accepte, j'ai mis mes limites. J'accepte de ressentir plein de choses jusqu'à moi, ma limite par exemple c'est je refuse l'écriture automatique en tout cas pour le moment, c'est D'accord, ma limite, voilà. Mais par contre j'ai les émotions, je peux avoir les douleurs, je peux pleurer, etc., ça je l'accepte. Mais par contre j'ai paramétré que ça se passe dans un laps de temps précis, donc entre le moment où je marque l'heure de début et le moment où je marque l'heure de fin, j'accepte ça. Par contre avant et après c'est fini, je n'ai pas d'infos sur la personne. tout Et à ça fait. m'a changé ma vie. Ça m'a Ah, changé ma vie complètement. parce qu'en fait, bah, j'ai donné un cadre à ma réception, à mes perceptions. C'est génial. Je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Ouais, moi je les cadrais aussi, parce que je recevais beaucoup de choses. Et surtout, enfin, je me laissais beaucoup envahir par tout ce qui est entité qui tourne autour de nous. Et c'est vrai que je leur ai Mhm. donné un cadre. Je suis OK pour les recevoir du vendredi où je me couche jusqu'au dimanche matin où je me lève. Sur Voilà. rendez-vous. Non, pas encore. J'ai pas encore mis le carnet de rendez-vous. Mais c'est ça. Si vous avez quelque chose à me dire. Et le reste de la semaine, c'est en cas d'extrême urgence. D'accord. C'est Voilà. génial. Et ça Et fonctionne ça comme marche. ça pour Oui, toi? oui. Ça a fait un Ok. tri énorme parce qu'avant, toutes les nuits, j'étais réveillée 10 fois dans Ouais, la ok. nuit pour un truc à noter, pour une personne à machin, et Ok. j'arrivais le lendemain matin, Moi, je me j'ai pas levais et ça. j'étais épuisée, quoi. Moi, j'ai Donc, pas ça, tu vois. J'ai pas ça. J'ai pas ces perceptions-là. En tout cas, pour le moment. Mais ouais, ouais, c'est vrai que ça doit être encore un autre level. je pense pas que ce soit en termes de niveau. Je pense qu'au même titre qu'on a tous des intuitions différentes, on capte tous des choses différentes par rapport à nos vies souvent, Mhm. par rapport à ce qu'on est Mhm. venu incarner aussi, par rapport Tout à à. fait, ouais. Finalement, je picore moi sur tous les domaines, et c'est vrai que je me suis souvent. Mon premier métier, tu sais, c'est traductrice, donc je me Mhm. suis souvent positionnée comme l'intermédiaire. Ouais, bah oui, La moi c'est pareil. personne, Moi je suis voilà. community manager à la base. C'est pareil. Voilà, donc la personne qui permettait la communication entre deux choses. Et quand Oui. j'ai commencé à créer Intuitio, je me suis dit, oui, je vais être le pont entre l'ancien monde qui est en train de mourir et ce monde intuitif qui est en train de s'ouvrir. Donc Mm. finalement, je Ouais, bah moi m'embêtais pas à me connecter. ouais, c'est exactement ça. Moi c'est pareil. Moi je dis, je suis une passerelle entre la matière et l'invisible. C'est ça. Voilà, c'est un peu la même chose au final. Oui, sauf que c'est vrai que ça fait des positionnements différents au final qui correspondent à des chemins de vie différents, qui correspondent à des réceptions Mhm. différentes. Et Tout à c'est ce que je fait. voudrais d'ailleurs dans ce podcast mettre en valeur. C'est qu'on a tous des intuitions très différentes. On est 7 milliards sur Terre, on a 7 milliards d'intuitions Mm. totalement différentes, 7 milliards de canaux. Alors, ça va peut-être être les mêmes canaux sensoriels parce qu'on n'en a que 6 au total, enfin 9 en réalité, mais bon, on va dire 5. Allez, on va rester sur les plus classiques, hein. On a ce petit bloc de, 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 de canaux sensoriels qui nous sont livrés avec, hein, mais au final, on va tous Ouais. les exploiter ou les combiner de manière différente. Et on arrive à avoir X milliards de combinaisons parce que on Ouais, c'est travaille ça. tous différemment avec notre intuition, nos capacités intuitives et compagnie. Et C'est c'est exactement passionnant. comme quelqu'un. Pour moi, c'est exactement comme quand on disait, je sais pas si toi, t'as entendu ça déjà, mais moi, j'entendais, est-ce que tu es plutôt littéraire ou plutôt scientifique? Est-ce que tu es sportif ou pas sportif? Tu vois? En fait, Ouais, on a tous en nous ces capacités-là, et puis elles sont plus ou moins développées chez chacun. Donc, c'est ça. voilà, je pense que c'est un peu la même chose, quoi. Oui, je l'ai connu, La la question? classification littéraire. Et souvent, je répondais non, moi je suis linguiste, parce qu'en effet, j'étais plus passionnée par la grammaire et la conjugaison dans une langue que par la littérature en Ah elle-même. ouais, ok. Ah, c'est Mais tu rigolo. vois, on était déjà sur de la structuration. Oui, tout à fait. Ouais. Et c'est ce que je retrouve finalement dans l'intuition, dans la transmission, c'est qu'il y a cette structuration, parce que j'arrive à démembrer Mhm.
Quand Oui, le client me donne des ressentis, enfin des ressentis ou des images, j'arrive à démembrer ce qu'ils ont vu derrière. Donc je les aide à ah, constituer leur c'est marrant. catalogue. Ouais. Voilà, donc on C'est a rigolo que tous. tu utilises le mot démembré, ouais, c'est ça, parce que moi ce matin je me suis dit en fait je décortique Oui, une ambiance, une atmosphère, une c'est situation. ça. J'arrive, je la ressens d'un coup, tout d'un coup, puis après je décortique. Ok, alors attends, là il y a un peu c'est un peu tendu, là il y a un peu Mm. ça, il y a un peu de structure, il y a du géométrique. Enfin, et du coup c'est ça, c'est distinguer, discerner et délivrer. Ouais, c'est ça. Mm. Mais écoute, je pense qu'on a fait pas mal le tour de la question sur le Bah, CRV, c'est sur comment chouette. tu travailles avec, hein. Et puis, Mhm. bah, écoute, je te remercie. Donc, juste pour rappel, l'Académie Intuition, bah, elle vous aide à développer, elle vous entraîne. Moi, je vais pas vous former à un métier. Je vais vous former à comprendre comment vous fonctionnez, comment fonctionne votre intuition et surtout, on va l'entraîner pour la développer jusqu'au maximum de votre potentiel. Et puis après, avec mon compagnon et fidèle associé Steven, eh ben, on vous aide à mettre ça en mots, en offre pour pouvoir travailler et puis en faire un métier. Voilà. Merci Marion. Une belle pour offre. Merci à toi, Patricia, c'est chouette. Oui, une belle passion derrière aussi qui est, bah, comme toi, hein, de démocratiser l'intuition, de la faire rentrer de plus en plus dans Ouais. notre société, parce que je pense que, comme moi, tu es persuadé que plus d'intuition, ça donnera plus d'humanité, moins de guerre, plus de paix et une vie plus en harmonie. Exactement, on est Voilà, d'accord. je pense que là-dessus, on est d'accord. Eh bien, merci beaucoup en tous les cas pour le temps que tu nous as consacré, et puis au plaisir de te Merci. retrouver. Merci Patricia.